Bonjour à tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour dénoncer des faits d'une extrême gravité qui sont perpétrés de manière quotidienne sur l'île de Mayotte. Car oui, il faut savoir appeler un crime par son nom. La déportation massive de Comoriens de territoire, des Comores vers un autre territoire, c'est un crime qui est au niveau du droit international reconnu comme crime contre l'humanité. Car on en déplaise à certains députés extrémistes qui aboient à l'hémicycle française et hurlent aux loups comoriens qui seraient étrangers dans son territoire. Je leur dis, Mayotte est entrée dans le concert des nations le 12 novembre 1975 avec ses 3 îles sœurs qui sont reconnues comme territoire comorien. Ça, c'est ce qu'on appelle le droit international. Nous sommes tous vent debout pour défendre le droit de l'Ukraine et refuser l'annexion de la Crimée, qui est un territoire ukrainien. Les mêmes faits se produisent à Mayotte. Nous ne reconnaîtrons pas les référendums organisés en Crimée, tout comme personne ne peut reconnaître le moindre référendum organisé à Mayotte. Si certains ont la force avec eux, nous avons le droit avec nous. Mayotte est une île reconnue par le droit international comme comorienne. Un autre crime tout aussi abominable est perpétré dans cette île pendant des dizaines d'années et dans le silence coupable de tous. Nous nous sommes tous offusqués quand nous avions vu Donald Trump qui a décidé de séparer des enfants sud-américains de leurs parents pour renvoyer les parents et laisser les enfants en situation d'orphelinat. Cette situation-là a valu les condamnations du monde entier. Et bien, ce qui se passe à Mayotte depuis des dizaines d'années, des enfants de 2, 3, 4, 5 ans sont séparés, arrachés de leur mère, qu'on envoie de l'autre côté, et ces enfants-là sont abandonnés, déscolarisés, et ont survécu de la débrouille et sont devenus au fil du temps ce que certains hurlent en disant des coupeurs de route. À qui la faute? Non seulement on ne respecte pas les lois internationales dans ce territoire, mais on ne respecte même pas les lois françaises qui interdisent la séparation des enfants de leurs parents. Alors aujourd'hui, sous couvert d'une opération de lutte contre l'insécurité à Mayotte, on voudrait déporter tous ces enfants qui ne connaissent que l'île de Mayotte. On voudrait les déporter dans une autre île où ils n'ont ni attache, ni lien avec personne. Et cela s'organise avec un narratif absolument insoutenable, des termes absolument horribles qui sont employés pour qualifier ces enfants. Ce qui se passe à Mayotte est tout simplement l'expression de la barbarie et de la loi du plus fort. Quant aux dirigeants comoriens qui applaudissent ces actes, les accompagnent pour quelques intérêts que ce soit, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis, vous devriez avoir honte. La présidence de l'Union africaine dans les mains des Comores devrait être l'occasion pour que ce problème puisse être posé et que nous puissions trouver des solutions humaines et raisonnables. Mais là aussi, Azali Assoumani brille par sa lâcheté, car il s'agit là de lâcheté. J'en appelle donc à toutes les organisations internationales, nationales. J'en appelle à toutes les bonnes volontés, à tous, à ce que nous mobilisions, chacun à notre niveau, pour dire non à cette ignominie. Je vous remercie.